Mesdames et messieurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Alors, comme dans les vidéos précédentes, nous avons vu la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors maintenant, nous avons la chance de vous présenter le plan du salut enseigné dans le Nouveau Testament et de vous faire part de la vraie Église. Il suffit de nous prêter attention pour pouvoir bien comprendre toutes les explications possibles. En Matthieu 16, 18, Jésus a dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Sachez qu'ici, Jésus s'adressait à Simon qu'il a surnommé Pierre, Pétros du grec, et que la deuxième pierre dont la lettre initiale est en minuscule, c'est sur elle que l'église dont parlait Jésus serait bâtie. Donc, venant de Pétra en grec, cette pierre identifiait Jésus-Christ lui-même que l'apôtre Pierre identifiait dans sa révélation, le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est sur lui que l'Église est bâtie d'après Éphésiens 2:20, et que Pierre, en recevant les clés du royaume des cieux, ouvrant les portes pour les Juifs premièrement en acte 2, et pour les païens en acte 10, avec la conversion de Corneille et de ses amis et toute sa famille. Jésus ne parlait pas de plusieurs églises, mais plutôt d'une seule qu'il allait bâtir lui-même, parce qu'il disait « mon église ». L'église appartient à Jésus-Christ. Nous pouvons noter que Jésus ne nomme pas son église catholique, baptiste, adventiste, témoin de Jéhovah, pentecôtiste, la prophétie, mormon, maçon, etc. Si l'église dont parlait Jésus avait l'un de ces noms-là, alors Jésus serait le mieux placé qui puisse lui donner ce nom. Alors, parce que on sait que l'église appartient à Jésus-Christ. Donc, nous avons l'obligation de faire la différence entre l'église de Jésus-Christ et celle des hommes. Sachez que le salut que Jésus a promis, à qui cette promesse a été faite. Maintenant, concernant la démarche pour faire partie de l'église de Jésus-Christ, en Romains 10, 13 à 15, Paul a dit, « Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais comment seront-ils sauvés s'ils ne croient pas en lui? Alors, avant d'évoquer le nom du Seigneur pour être sauvé, il faut tout d'abord croire en lui. Maintenant, comment croire? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Alors, avant de croire, il faut écouter quelqu'un qui prêche d'abord. Ensuite, comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, avant qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les envoie. OK? Ici, nous devons être en mesure d'identifier ceux qui prêchent par le fait qu'ils ont été envoyés suivant cette démarche. Sachez que ceux-là doivent être mandatés de Dieu selon ce qui est écrit. Maintenant, il y a un piège qui nous attend lorsque nous n'écoutons pas celui que Dieu a envoyé. En Matthieu 24, 3 à 5, Jésus s'assit sur la montagne et ses disciples viennent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, vous voyez, les gens vont dire que c'est Jésus qui est le Christ, pendant qu'ils vont séduire beaucoup de gens. On va vous donner cette explication. Sachez-le tous, lorsque Jésus s'adressait à ses disciples, aucune des dénominations religieuses n'était présente, hormis les disciples de Jésus-Christ. Il est évident que Jésus parlait de ceux qui allaient venir après pour inventer toutes ces dénominations religieuses tout en prêchant que c'est Jésus le Christ, pendant qu'elles détournent les croyants de l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. Alors, et plus devant, nous allons voir quels sont ces enseignements. Maintenant, d'après Jean 20, 19 et 22, un premier jour après la résurrection de Jésus-Christ, pendant que les disciples s'étaient enfermés dans le même lieu par la crainte des Juifs, Jésus vint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ensuite, il souffla sur eux, leur disant, « Revenez, recevez le Saint-Esprit. » Alors, d'après ce texte, on voit que les disciples sont les seuls qui ont été mandatés par Jésus-Christ suivant les Saintes Écritures. Et on voit aussi, alors, il nous vient souligner que les disciples sont les seuls mandatés et ils constituent d'uniques groupes ou dénominations qui possèdent l'esprit de pardon, l'esprit de vérité. Maintenant, nous devons avoir assez de cran pour demander aux catholiques dans quel passage ou verset des Écritures où Jésus a envoyé les catholiques prêcher la bonne nouvelle.
De même pour les témoins de Jéhovah, pour les adventistes, pour les pentecôtistes, sachant que les disciples étaient les seuls qui ont été mandatés. Depuis l'Ancien Testament, Jérémie 23, 16 à 24, Dieu traitait de faux prophètes ceux qu'il n'avait pas envoyés. Ces gens ne faisaient que tromper le peuple Israël de leurs mensonges inventés au nom de Dieu. En Matthieu, alors avant même de prendre Matthieu 28, 16 à 20, il y a 2 Timothée 3, premier, Paul a parlé des faux prophètes qui allaient venir pour séduire les gens dans de fausses doctrines. Et ensuite, en acte 20, 28, il a prévenu des pasteurs venant de différentes églises pour leur parler concernant les faux prophètes qui allaient venir pour traîner des disciples après eux, tout en se détournant de l'évangile de Dieu. Alors en Matthieu 28, 16 à 20, Jésus a envoyé ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ensuite de leur enseigner tout ce qu'il leur a prescrit. Ensuite, il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, d'après ce que Jésus a dit à ses disciples. On voit que lorsque Jésus était sur terre, il a fait des disciples. Et avant même d'aller au ciel, Jésus a envoyé ses disciples d'aller faire des disciples partout dans le monde. C'est-à-dire, les disciples allaient continuer de faire ce que Jésus avait commencé de faire. Maintenant, on va continuer. En acte 2, 14 à 40, la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte permettait à ceux qui avaient cru de se transformer en disciples de Jésus-Christ. En acte 2, 41, après avoir reçu le baptême sur le champ au nom de Jésus-Christ, suivant le verset 38. Et en acte 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cela prouve ce que Jésus disait en Matthieu 16, 18, lorsqu'il disait qu'il allait bâtir son Église. Cette Église est formée de disciples de Jésus-Christ et persévère dans les 4 éléments décrits en acte 2, 42, dont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Alors, ce sont les 4 éléments primordiaux qui sont les traits distinctifs de l'Église. Après que quelqu'un croit dans la vérité, après que quelqu'un reçoit le baptême, il doit rester dans les 4 éléments qu'on trouve ici dans Acte 2, 42. Alors, ce sont les caractéristiques de la vraie Église de Jésus-Christ. L'Église ne doit appliquer aucun autre enseignement que celui des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament selon Éphésiens 2:20. Parmi ces apôtres, les lettres de Paul, surtout dans les documents dans lesquels on trouve l'enseignement pour l'Église de Jésus-Christ. Selon Galates 1, 6 à 9, il y a de la malédiction pour celui qui veut venir avec un autre évangile ou avec l'idée de modifier celui que les apôtres ont enseigné. L'enseignement de l'Église doit comprendre tout ce que Jésus a enseigné lui-même dans les 4 évangiles et tout ce qu'ont enseigné les apôtres à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse de Jean. À partir de l'hérésie judéo-chrétienne, l'Église doit combattre les hérésies pagano-chrétiennes aussi. Alors, pour expliquer ce que veut dire hérésie, alors il faut continuer. Hérésie judéo-chrétienne, c'est quoi? C'est la tendance des gens de mélanger la loi de Moïse avec des enseignements de l'Église. Tandis que l'hérésie pagano-chrétienne est la tendance d'introduire les traditions païennes dans l'Église. Ces gens arrivent surtout à rejeter ce qui est écrit au profit de leur tradition. Maintenant, dans l'Église de Jésus-Christ, on ne construit pas de temple appelé Église pour adorer Dieu. Acte 17, 22 à 24. Ici, en Acte 7, 46, 47, 48, l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Dieu dit, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il faut savoir tout ça, il faut noter tout ça. Les hérésies pagano-chrétiennes enseignent de se réunir dans une église construite de mains d'hommes pour adorer Dieu. L'église, pour eux, ce n'est pas les croyants, mais plutôt l'édifice. Dans l'église de Jésus-Christ, on baptise sur le champ le croyant. Marc 16, 15 à 16, Acte 8, 34, 38, dont le baptême de l'eunuque éthiopien. En Acte 16, 27 à 30, le baptême du geôlier. Selon les hérésies pagano-chrétiennes, on convertit le croyant par la prière d'abord. Il doit recevoir les leçons catéchumènes après et pour ensuite se faire baptiser s'il a réussi l'examen qu'on lui a imposé. Il y a d'autres qui exigent un bon témoignage de l'entourage du croyant avant de se faire baptiser. Il y a d'autres qui exigent un parrain et une marraine pour baptiser le croyant. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas écrites.
Pour l'Église de Jésus-Christ, le baptême nous sauve et nous libère de nos péchés. En Actes 2, 36, Romains 6, 3 à 4, 1 Pierre 3, 21. Pour les hérésies pagano-chrétiennes, le baptême ne sauve pas. Exemple, le bon larron sauvé par Jésus-Christ. Cependant, ils ne savent pas si Jésus n'était pas encore mort lorsqu'ils disaient cela au bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et que le royaume dont parlait Jésus en Jean 3, 3, 5 n'était pas encore établi puisque Jésus n'était pas encore mort. Suivant ce texte en Jean 3, 3, 5, nul ne peut avoir accès au royaume sans se faire baptiser. Pour l'Église de Jésus-Christ, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Actes 4, 12, Hébreux 8, 6, 1 Jean 2, 1er et 2. Et pour les hérésies pagano-chrétiennes, on enseigne d'autres médiateurs ou médiatrices comme Marie, Jéhovah et d'autres personnages qu'ils ont canonisés. Les hérésies enseignent le baptême des enfants et pourtant l'Église enseigne que le baptême est un engagement selon 1 Pierre 3, 21. Or, un enfant ne peut recevoir aucun engagement. Il n'est écrit nulle part dans les Écritures que les apôtres baptisaient des enfants, des bébés plus précisément. Les apôtres ne présentaient pas non plus des enfants au temple. Les enfants des disciples sont nés purs selon 1 Corinthiens 7, 14. Les apôtres enseignaient que les femmes se taisent dans les assemblées en 1 Timothée 2, 11 à 13. Les hérésies enseignent que les femmes peuvent prêcher et enseigner dans les assemblées jusqu'à devenir pastoresses, prophétesses, etc. Pour continuer, les apôtres enseignent que les femmes se voilent lorsqu'elles prient et prophétisent en 1 Corinthiens 11 et que les hommes le font avec la tête nue, tandis que les hérésies enseignent que les femmes peuvent prier ou prophétiser la tête nue et que les hommes peuvent le faire en ayant un chapeau à cause du soleil, par exemple. Les apôtres enseignent que les femmes s'habillent décemment avec pudeur et modestie, qu'elles ne se parent ni de perles, ni d'or, ni d'habits somptueux selon 1 Timothée 2, 9 à 11. Les hérésies enseignent que les femmes s'habillent selon leurs désirs. Si nous prenons par exemple les catholiques, la façon dont les religieux s'habillent, c'est à féliciter suivant l'enseignement des apôtres. Mais pourquoi refuse-t-on de donner aux autres qu'on appelle laïcs ce même enseignement? N'ont-ils pas des âmes à sauver aussi bien que les religieuses? Selon Actes 17, 29, l'Église ne priait pas Dieu ou Jésus sous la forme de statues d'image. Car selon Hébreux 11, 1er, on a la foi quand on prie et on croit dans un Dieu qu'on ne voit pas. Et en Acte 17, 29, il est dit clairement que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre travaillée par l'art et le génie de l'homme. Mais les hérésies enseignent qu'on peut avoir foi dans ces représentations faites de mains d'hommes. La mort de Jésus, la mort d'Ananie et de sa femme, en Acte 5, 5, 6, 10, de Dorcas en Acte 9, 36 à 41, n'entraînait aucune cérémonie religieuse par un prêtre ou un pasteur, là où on peut prier pour les morts, leur adressant des prières ou même leur déposant des fleurs. Même le mariage était béni par les parents des mariés, mais ce n'était pas par les représentants de l'Église. En Église de Jésus, on ne célèbre pas de Noël. Pas de Saint-Valentin, pas de fête des mères en l'honneur à Marie, pas de fête des morts, pas de carnaval, pas de fête Dieu. Aucune d'entre ces fêtes n'est mentionnée dans les Écritures. Pas de cérémonie de baptême, ni de communion pour les enfants. L'Église connaît une administration formée de 5 dons ministériels selon Éphésiens 4, 11 à 13, tels que apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et un 6e formé de diacres. Les apôtres sont ceux qui n'ont jamais été instruits par des hommes que par Jésus-Christ. Luc 6, 12, 13, Galates 1er, 1er à 2 à continuer. Les prophètes prédisent l'avenir et reçoivent des messages venant directement de Dieu. À 11, 27, 28 à 15, 32. Les évangélistes assistants des apôtres administrent la bonne marche des églises locales et évangélistes. Il revient à eux d'établir des pasteurs selon 1 Timothée 3, 1er 6, titre 1er 8. Les pasteurs établis par les évangélistes devraient avoir 16 ou 17 traits distinctifs pour être choisis. Ils ne doivent avoir jamais plusieurs églises sous leur fonction. Les docteurs sont des gens qui enseignent bien comme Apollos en Actes 10, 18, 27, 28. Maintenant, les hérésies enseignent que l'administration comprend pape, père des seigneurs qu'on appelle monseigneur, titre réservé à Jésus-Christ seul en Matthieu 23, 8, 9. Des évêques, ce mot signifie pasteur, des bishops ou épiscopes signifie évêque, des curés et des abbés, ce mot signifie père revenant, pasteur n'existant pas dans les Écritures. Révérend pasteur n'existe pas dans les Écritures, mais plutôt pasteur car la hiérarchie
n'existait pas entre deux personnes ayant le même don, c'est ainsi que la papauté s'était formée.